Est-ce qu'un blogueur peut exister sans un influenceur? Est-ce qu'un influenceur peut exister sans un blogueur? Oui, sûr. Un blogueur, enfin, moi-même je suis un blogueur. Je blogue sur le community management depuis déjà 2013, novembre 2013. Je n'ai pas eu besoin forcément d'un influenceur pour faire connaître le blog. C'est que moi, par ma profession de community manager, j'ai ciblé les gens qui étaient intéressés par ce domaine-là, leur apprendre le métier et progressivement les former. Maintenant, les influenceurs de leur côté, attention, parce que quand on parle d'influenceurs, il y a ceux qui sont issus, par exemple, de la télé-réalité, du monde du divertissement, du spectacle, du cinéma. Il y a ceux qui vont naître et qui vont construire une autorité sur Internet, qui vont vouloir devenir influenceurs, comme c'est beaucoup le rêve de certains sur Internet, mais ils ne vont peut-être pas comprendre à quoi ça va servir. Ils vont se dire, je vais rapidement avoir des likes, des abonnés, d'où la course au like effrénée, qui va générer des fois des dérives en termes de contenu parce qu'il faut rapidement attirer l'attention. Maintenant, un influenceur, s'il estime que son domaine d'activité, par exemple, il se spécialise peut-être dans l'immobilier. Prenons un influenceur qui se dit, ok, moi je veux influencer peut-être dans le domaine de l'immobilier, je veux peut-être m'attacher les services des blogueurs qui sont aussi dans ce même domaine d'activité. Parce qu'il faut toujours être en collaboration. Ce n'est pas forcément une guerre. On doit pouvoir avoir un partenariat gagnant-gagnant. Idem pour le blogueur, s'il veut avoir un influenceur dans son équipe ou dans ses partenariats, se dire, ok, lui, il a une capacité de toucher telle niche que moi, je n'arrive pas à toucher facilement. Il peut convaincre des gens que moi, j'ai du mal à convaincre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler ensemble. Et non, peut-être pas se regarder en chaîne de faïence, parce que beaucoup de gens vont dire maintenant sur Internet, comme il est tout à l'heure, je suis blogueur, parce qu'il parle beaucoup. Mais parler beaucoup ne veut pas dire qu'on est blogueur. C'est qu'on a des contenus qu'on va diffuser à fréquence régulière, comme l'a rappelé Bogas, qu'on peut avoir une plateforme numérique, on peut avoir sur Internet, on peut aussi avoir une chaîne YouTube, on peut faire du vlogging, faire des contenus uniquement en vidéo. Je connais un très bon, je sais pas s'il aime qu'on l'appelle influenceur, Loïc Abondo, qui fait découvrir le Cameroun à travers ses contenus vidéo. Et lui, clairement, moi je définis comme un vlogueur parce qu'il fait connaître le Cameroun, il fait dans ce qu'on appelle le tourisme en fait local. Et il y en a plein qu'on voit sur Internet qui méritent d'être valorisés plutôt que ceux qui ont de grosses communautés et malheureusement ne parlent peut-être pas des éléments qui peuvent intéresser un grand public. Isidore Taméon.